Bonjour à tous, je suis Miguel de Caillou TV, vous regardez un nouvel épisode de Caillou News, et cette fois-ci encore un épisode un petit peu spécial. Vous le voyez, je ne suis pas chez moi, je suis actuellement à Londres en Angleterre pour le salon du loisir, et comme j'ai la chance d'avoir un petit mur d'escalade assez sympathique sous la main, et bien j'utilise comme fond de fortune. Mais vous le savez, les infos n'attendent pas, et cette semaine on ira du côté d'Édimbourg pour résumer la 6e étape de Coupe du Monde de difficulté et de vitesse de la saison. Ensuite on vous parlera de l'ascension d'un jeune, ou plutôt devrais-je dire d'un très jeune français. Puis enfin on vous parlera des Urban Elements, une compétition d'escalade un petit peu spéciale qui aura lieu en septembre. On est parti! News numéro 1, et ce week-end avait lieu la 6e et avant-dernière étape de Coupe du Monde de vitesse et de difficulté de la saison, du côté d'Édimbourg, dans la capitale écossaise. En vitesse, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il y a eu du spectacle. Chez les hommes, en l'absence des grands favoris indonésiens, c'est un Américain qui en a profité pour écrire l'histoire. Vous vous rappelez peut-être de Samuel Watson, dont j'avais parlé durant les championnats du monde jeunes de Dallas. L'Américain avait inscrit un temps assez exceptionnel de 5,37 à seulement 16 ans. Et bien pour sa deuxième Coupe du Monde senior, il parvient à se hisser jusqu'en grande finale. Face à lui, le favori de la compétition, le chinois Jianbao Long, auteur d'un meilleur temps que lui à chacun des tours précédents. Mais en vitesse, rien n'est jamais joué et le chinois trébuche à la moitié de la voie. L'américain hésite légèrement un mouvement après, mais est moins pénalisé que son adversaire. Il remporte la finale avec un temps de 5,97, un record de précocité mais aussi national, puisque c'est la première Coupe du Monde de vitesse de l'histoire, remportée par les États-Unis. En petite finale, on notera la victoire de l'Espagnol Eric Noya Cardona après un malheureux faux départ de son adversaire, l'Italien Gianluca Zoda. Notre premier et seul représentant tricolore en finale, Guillaume Moreau, termine lui à la 9e place. Chez les femmes, pour la grande finale, on retrouve d'abord la Polonaise Alexandra Kaluka en finale. En demi, celle-ci est venue à bout de l'Américaine Emma Hunt au bout d'un run incroyablement serré. L'Américaine battra même son record personnel pour un temps de 6,84, ce qui ne suffira pas face aux 6,83 de la Polonaise. Face à elle, elle affrontera pour la première fois en finale d'une Coupe du Monde sa sœur jumelle, Natalia Kaluka, pour un duel fratricide. Malheureusement, la finale ne sera pas aussi impressionnante et Natalia chutera, laissant Alexandra s'envoler vers le titre. En petite finale, on retrouvera donc Emma Hunt qui se consolera de sa demi-finale incroyablement serrée avec la médaille de bronze en battant l'italienne Giulia Randi sur un temps de 7,28. Quant à nos tricolores, elles étaient deux en finale. Il s'agit de Aurelia Sarisson et Capucine Viglione qui terminent respectivement à la 11e et 12e place. En difficulté chez les hommes, c'est le gagnant de la dernière étape et révélation de l'année, le Slovène Luka Potočar, qui prend la première place des demi. Il est suivi de près par le duo américain Colin Duffy et Jesse Grupper. Vient ensuite le japonais Yoshiyuki Ogata et le suisse Sascha Lehmann qui prennent encore leur place en finale en cette fin de saison. Derrière, certains profils moins attendus profitent de l'absence de certains favoris comme Adam Ondra ou Jakob Schubert pour se frayer une place dans le tableau. Il s'agit notamment du japonais Masahiro Higuchi, déjà vainqueur d'une étape de Coupe du Monde à Crange l'année dernière, mais assez irrégulier dans ses résultats. Le britannique Toby Roberts, 17 ans et une deuxième Coupe du Monde pour lui et déjà une finale. Et enfin l'Autrichien Stefan Scherz, 21 ans, pour une première finale en Coupe du Monde. Et on commence avec le passage du japonais Yoshiyuki Ogata. Après un premier repos au niveau des prises 18, il arrive sur un serpent de volume noir et jaune avec quelques bacs en opposition, met son pied droit sur un gros volume noir de l'autre côté du mur, très en dalle, où il zippe plusieurs fois avant de finalement se stabiliser. Il prend alors un gros ballon pour aller chercher un bac main opposée, s'ensuit une section sur des plats où le japonais tombera finalement après un beau premier run. S'ensuit l'Autrichien Stefan Scherz qui s'en mêle un peu les pinceaux dès la prise numéro 10 où il semble perdre beaucoup d'énergie. Il passe pourtant le serpent de volume plus facilement que le japonais et opte alors pour un jeté plutôt que de prendre le ballon. Il continue 2 mouvements supplémentaires sur les plats mais tombe légèrement avant le japonais, visiblement épuisé. C'est donc au tour du britannique Toby Roberts qui gère plus facilement la voie jusqu'à la fin du serpent où il opte lui aussi pour un ballon qu'il tient de justesse. Il entame alors la section de plat mais tombe sur le même mouvement que l'Autrichien avec une main gauche visiblement pas si facile à ramener. C'est alors au tour de l'un des premiers gros prétendants au titre de passer. Le Suisse Sascha Lehmann s'élance et surprend la foule en optant pour un jeté risqué mais bien réalisé dès la prise 18. Et alors qu'il grimpe bien, il arrive au jeté de la fin du serpent mais tombe, semblant faire un saut trop timide et essayant de prendre la prise en épaulé main gauche.
À mi-parcours, le japonais Yoshiyuki Ogata semble donc très bien parti, alors que son compatriote Masahiro Higuchi s'élance. Et s'il semble grimper plus détendu que la plupart des grimpeurs, il tombera pourtant lui aussi sur ce jeté, tentant d'y aller main droite, mais là aussi avec un saut un peu trop court. Et alors que c'est à l'américain Colin Duffy de passer, stupeur, l'on apprend que Yoshiyuki Ogata vient d'être déclassé. En cause, le japonais aurait utilisé le point de fixation d'une dégaine comme prise de pied. Il est donc déclassé au niveau de la prise, soit à la prise 22, et donc bon dernier. Après cette mésaventure, c'est donc bien à Colin Duffy de passer, mais alors qu'on avait laissé l'américain avant les championnats d'Europe dans de très bonnes dispositions, il entame la voie de manière hésitante et s'y reprend à 2 fois pour aller chercher une pince après la prise 18, et même juste après cela, il tergiverse en rentrant sur le serpent de module et semble véritablement se laisser tomber, complètement bloqué dans sa position. Un passage raté suivi par son compatriote Jesse Grupper qui espère lui beaucoup mieux. Et alors que tout le monde attend le fameux jeté, Jesse casse complètement le mouvement, semblant aller chercher avec une facilité insolente le bac. Il enchaîne alors les plats de la même manière, dépassant la marque de Stefan Scherz et Toby Roberts, et après un jeté sur une bonne réglette, se repose un peu. Il ne lui reste qu'une dernière section à passer, avec une petite traversée sur réglette, l'enchaîne et top la voie sur le buzzer. L'américain réalise un run exceptionnel et surtout pose déjà une main sur la victoire finale. Il ne reste alors que le Slovène Luka Potočar pour le détrôner. Fort de son récent titre à domicile lors de la dernière étape, Luka va tout donner. Après une petite hésitation au milieu du serpent, il réussit à tenir un gros ballon sur le mouvement clé de cette voie. Malheureusement, on le sent effectivement plus en difficulté que Jesse et même s'il prendra la 2e place, il tombe sur le dernier plat de l'avant-dernière section. Chez les femmes, si le suspense au classement général est déjà enterré suite à la surdomination du circuit par la Slovène Janja Garnbret, son hégémonie est tout de même remise en question depuis sa défaite à la dernière étape de Koper et sa défaite face au retour en compétition de la jeune japonaise Ai Mori. Un duel que l'on retrouvera dans cette finale, la japonaise ayant encore terminé devant la Slovène en demi-finale, topant la voie plus rapidement. La coréenne Chae Yoon-seo sera elle aussi au rendez-vous après avoir topé la voie des demi. Elles seront accompagnées par les 2 autres japonaises Natsuki Tani et Ryu Nakagawa. L'américaine Natalia Grossman est aussi de la partie, mais sera pour une fois séparée de sa compatriote Brooke Raboutou, qui préfère terminer un peu plus tôt sa saison afin de se reposer. Enfin, le tableau est complété par l'Autrichienne Jessica Pils et la Tchèque Eliska Adamowska, auteur de très bons résultats au championnat d'Europe de Munich. Dans l'ordre de passage, c'est donc la Tchèque Eliska Adamowska qui commence. Alors que le début se passe sans encombre, elle rencontre des premières difficultés lors d'une traversée en dessous de modules triangulaires au niveau de la prise 16. Elle s'y reprend à 2 fois avant de passer, puis tombe juste à la fin en allant chercher une pince main droite. Une pince que tiendra la japonaise Ryu Nakagawa. Elle continuera alors sur une section à pinces qui sont décidément très nombreuses sur cette voie et tombera juste après en allant visiblement chercher la dernière prise de la section, tandis que la réalisation nous offrait un moment d'émotion intense, préférant nous montrer les réactions faciales de son coach avant de nous repasser le ralenti. Suite à cela, c'est l'Autrichienne Jessica Pils qui s'élance et arrive jusqu'à la pince de fin de traversée. Elle semble un peu tergiversée pour la suite, mais enchaîne jusqu'à la marque de la japonaise, qu'elle ne réussira malheureusement pas à dépasser. Vient ensuite Natalia Grossman, spécialiste du bloc, l'américaine progresse de jour en jour en voie et elle le montre aujourd'hui. Alors qu'elle arrive sur le même mouvement que ses adversaires, elle réussit à inverser sa main gauche et placer une contrepointe pied droit, ce qui lui permet de venir chercher la prise suivante tout en douceur. Un petit rire et un petit coucou au public pour fêter ça et l'américaine repart. Elle enchaîne le début de la section orange sur des plats mais tergiverse de plus en plus. Elle arrive au bout mais ne semble plus avoir l'énergie pour clipper. Elle se jette alors dans un dernier espoir et inscrit tout de même un gros run de référence, prise 38, 10 de plus que ses concurrentes. C'est ensuite à la japonaise Natsuki Tani qui arrive jusqu'au mouvement clé de cette voie pour l'instant. La japonaise trouve elle aussi la contrepointe pour passer et enchaîne le début de la partie orange. On la sent alors plus en forme que Natalia et l'on pense qu'elle va la dépasser, mais elle non plus ne parvient pas à changer de main sur une petite prise, ce qui lui aurait permis de clipper, et tombe sur le même mouvement, prenant tout de même la première place provisoire. Nous y sommes alors, après sa défaite de la semaine dernière, tout le monde attend la revanche de la Slovène Janja Garnbret sur Ai Mori, et le duel s'annonce palpitant. La Slovène atteint elle aussi facilement la dernière prise de la section à pince. Elle atteint alors le point de chute de Natalia et Natsuki, mais relance la main droite avant de clipper, ce qui lui permet d'enchaîner facilement le move suivant.
Elle termine la section avec quelques mouvements en épaulé, puis relance sur un plat avant de sortir du dernier dévers et de topper la voie. Aimori est prévenue et devra faire aussi bien pour gagner la compétition. Elle s'élance alors et grimpe très détendue, elle semble en grande décontraction sur toute la partie inférieure de la voie et son 1m54 ne semble absolument pas l'handicaper pour aller chercher cette dernière prise de la section sur pince. Elle enchaîne les plats avec autant de facilité et réussit elle aussi à envoyer un dernier gros mouvement sur un plat avant de se rétablir. Elle atteint la prise de top et clip pour assurer sa victoire. Pour la deuxième fois en 2 compétitions cette année, elle terrasse l'ultra favorite Yanya Garnbret. Derrière elle, la coréenne Chae Yoon-so essaiera tant bien que mal de suivre le rythme de ses 2 prédécesseuses. Elle enchaînera tout de même la première partie de la voie sans difficulté, puis dépassera elle aussi la marque de Natalia Grossman et Natsuki Tani pour s'adjuger le podium. Derrière, elle semble malheureusement être à bout de force et tombera juste avant la fin du dernier dévers. Aimori remporte sa 2e Coupe du Monde et cette fois-ci plus de doute, c'est un nouveau monstre qui vient de s'emparer de la scène compétitive. Un peu tard pour le classement général de cette année, mais on attend avec impatience l'année prochaine et le duel de haute voltige qui se profile. News numéro 2, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous vous rappelez ce que vous grimpiez à 12 ans? Du 5B, du 6A, du 6C pourquoi pas? Eh bien le jeune français Théo Blas, même âge, vient d'enchaîner son premier 9A avec la voie triptyque tonique aux Gorges du Loup près de Nice. Et oui, vous avez bien entendu, à 12 ans et 9 mois, il devient le plus jeune grimpeur à atteindre le 9e degré, venant au passage chipper ce record de précocité à l'italien Gianluca Vighetti pour 2 mois de moins. Après avoir réalisé son premier 8B à 9 ans, il était déjà le plus jeune grimpeur au monde à clipper un 8C, et aujourd'hui c'est un tout autre pas qu'il vient de franchir avec le cap du 9e degré. Pour enchaîner cette voie, il aura travaillé depuis l'année dernière où il était déjà proche de réussir, mais il lui manquait alors quelques centimètres pour certains mouvements. Et ce qui est bien quand on a 12 ans, c'est qu'on grandit encore, et ces quelques centimètres, Théo les a gagnés au cours de l'année écoulée. Il est donc revenu pour en découdre une bonne fois pour toutes, et après 5 sessions et quelques essais ratés dans des parties pourtant plus faciles, il a enfin clippé le relais de la voie, entérinant son record. Et si Théo est déjà parmi les grands, il vise encore plus haut puisqu'il annonce maintenant vouloir s'essayer à la fameuse voie Eagle très fort. Côté 9B, on lui souhaite bien sûr bonne chance pour ce projet et l'on espère le voir confirmé à ce niveau. News numéro 3, et on retourne sur une news compétition, mais une compétition à venir cette fois. Le 17 et 18 septembre prochain auront lieu les Urban Elements dans le quartier du Vieux-Port à Marseille. Et si cet événement est un des gros rendez-vous de sport de glisse ou de ride, il regroupe aussi 2 épreuves d'escalade. Un Open international de psychobloc avec des parcours allant du 5C au 8A, mais aussi un concours de jeté récompensant celui qui ira attraper la prise la plus lointaine sur un mouvement dynamique. Un événement compétitif mais surtout fun avec un village outdoor, des animations de nuit et de nombreux ateliers d'initiation qui vous permettront de découvrir le psychobloc en toute sérénité. Bref, un événement assez sympa qu'il me semblait bon de vous partager. Et voilà, c'est tout pour les news et maintenant on passe au croix de la semaine. Et quoi de mieux pour la rentrée qu'un superbe pas à pas de Cédric Lachat dans un 9A? C'est ce que nous propose le grimpeur avec un nouvel enchaînement, celui de la Vérolution 9A sur le site de la Taupinière dans le Vercors, nouveau QG du falaisiste suisse. Des croûtes, des bidois, une colo et surtout beaucoup de petits cris pour un engagement total. Et si vous ne connaissez pas Cédric, en plus d'être un personnage attachant et déjanté, il a un sacré talent pour raconter ses ascensions. Alors si vous voulez passer un moment sympathique, le lien de sa vidéo est dans la description. Et seulement 2 croix cette semaine, et pour terminer cet épisode, on va donc retourner sur le site de Orgce en Slovénie, où nous nous étions déjà rendus en juillet pour un nouvel enchaînement de Umetnost 9A par le local Jakob Bijak. Il décrit la voie comme l'une, si ce n'est la plus belle du pays. Il a réussi lors de l'enchaînement à garder la tête froide pour s'extirper de la partie haute de la voie alors encore humide. C'est à ce jour son 2e 9A, le premier étant sur le site de Hops, toujours en Slovénie. Et voilà, cet épisode de Caillou News est terminé pour aujourd'hui, j'espère qu'il vous aura plu. Comme d'habitude, moi je vous invite à laisser un j'aime sur la vidéo pour nous soutenir, à mettre un commentaire si le cœur vous en dit et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et en attendant, je vous dis à la prochaine, tchuss!